Bonjour et bienvenue dans cette leçon d'orthographe. Cette leçon portera sur la paronymie. Cette leçon s'adresse aux élèves de la première année du lycée secondaire collégial. Voyons de plus près le texte suivant. Je lis le texte. Le percepteur cherche un précepteur pour ses enfants. Ce professeur donne des leçons spéciales sur les fusées spatiales. Je relis à nouveau le texte. Le percepteur cherche un précepteur pour ses enfants. Ce professeur donne des leçons spéciales sur les fusées spatiales. Comme vous remarquez, dans ce texte, il y a des mots qui sont très proches au niveau de la prononciation. Mais ils ne se prononcent pas de la même manière. C'est beau. Alors, on a percepteur et précepteur. Aussi, on a le mot spécial et le mot spatial. Étudions le premier exemple. Percepteur et précepteur. Comme vous remarquez, ces deux mots sont très proches au niveau de la prononciation, mais ils ne se prononcent pas de la même manière. Percepteur, précepteur. Prenons leur orthographe. Percepteur, ça s'écrit avec P, E, R. Tandis que le mot précepteur, ça s'écrit avec P, R, E. Alors, ces mots ne s'écrivent pas de la même manière, mais ils sont proches au niveau de l'écriture. Essayons d'étudier leur sens. Précepteur veut dire une personne qui collecte les impôts. Mais précepteur, c'est un enseignant qui donne des cours particuliers. Alors, on remarque que le mot percepteur et le mot précepteur ne partagent pas le même sens. Ils ont des sens différents. Alors, ces deux mots sont différents, mais qui se ressemblent beaucoup. Ils sont très proches au niveau de l'orthographe et au niveau de la prononciation. Ils n'ont rien à voir au niveau de sens. Alors, ces deux mots, percepteur et précepteur, on les appelle des paronymes. Essayons de relever la différence de ces paronymes. Premier exemple, le percepteur et le précepteur. Comme vous remarquez, le mot percepteur commence par la lettre P, E, R. Mais le mot précepteur commence par la lettre P, R, E. Donc, on a tout simplement changé l'ordre des lettres. La lettre E avec la lettre R. Deuxième exemple. Spatial et spécial. Comme vous voyez dans cet exemple,
Le mot spatial est différent au niveau de l'écriture du mot spécial. Mais on n'a pas changé l'ordre des lettres. On a tout simplement changé quelques lettres. On a changé la lettre A par la lettre E et la lettre T par la lettre C. Dernier exemple, les deux mots paronymes facture et fracture. Comme vous remarquez, dans cet exemple, on a ajouté la lettre R au mot facture et on a obtenu un autre mot fracture qui a un sens différent du mot fracture. Alors, on a tout simplement ajouté la lettre R au mot fracture. Alors, la différence entre les mots paronymes peut se créer suivant l'ordre l'ordre des lettres, ou bien le changement de quelques lettres, ou bien par l'ajout d'une lettre. Attention, il ne faut pas confondre entre les homonymes et les paronymes. Les homonymes sont des mots qui se prononcent ou bien qui s'écrivent de la même manière, mais qui ont un sens différent. Dans cet exemple, sans et sans, ce sont deux mots qui ont la même prononciation. Mais les paronymes, on a dit, ce sont des mots qui n'ont pas la même prononciation. Ils sont proches au niveau de la prononciation. Par exemple, quand vous voyez virage, visage, ces deux mots, ils ne se prononcent pas de la même manière. Mais leur prononciation est presque semblable. Donc, on les appelle des paronymes. Alors, passons à l'application. Dans cet exercice, choisis le mot qui convient pour compléter les phrases suivantes. Première phrase. Le ballon est sorti en. Est-ce qu'on va dire le ballon est sorti en touche ou bien le ballon est sorti en couche? La bonne réponse, le ballon est sorti en touche. Deuxième phrase. Au déjeuner, nous avons mangé un. Est-ce qu'on va dire un poisson ou bien un boisson? Au déjeuner, nous avons mangé un poisson. Troisième phrase. L'enfant s'amuse comme un fou ou bien un flou. L'enfant s'amuse comme un fou. Traque est ou bien troque. L'actrice monte sur scène. Elle a quoi exactement? Est-ce qu'elle a le trac ou bien le troc? Alors la bonne réponse, l'actrice monte sur scène, elle a le trac. Alors la leçon est désormais terminée. Merci d'avoir suivi et à bientôt.